Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec les déclarations du président Donable sur Victor Osimhen qui font grand bruit. Souvenez-vous, on vous en parlait hier, Aurelio De Laurentiis expliquait que seul le Paris Saint-Germain pouvait souffrir. Son attaquant stable, le seul qui pourrait encaisser, c'est le PSG s'il veut payer environ 200 millions. Nous attendrons et réfléchirons. Eh bien, ce mercredi, ces mots font beaucoup de bruit. Autrement, Osimhen était suivi par plusieurs grosses écuries. Ça fait par exemple les gros titres du Daily Star ou encore du Daily Mirror qui rapporte les propos du boss du Napoli. Pour les tabloïds, le message est clair et Manchester United ainsi que Chelsea sont prévenus. Le buteur du club transalpin coûte 200 millions d'euros. Même si on le sait, De Laurentiis est un spécialiste pour fixer des prix exorbitants aux joueurs qu'il compte conserver en reste en Angleterre, avec un joueur qui pourrait bien signer à Chelsea cet été justement. Il s'agit de Moïse Caicedo, une des cibles des Blues. Pour ce mercato, faisant le placard sur sa une ce mercredi, et fait dans le jeu de mots en l'appelant Moïse Kansas, ce qui signifie « ne peut pas dire non » en français, car le milieu de terrain de Brighton a avoué qu'il ne pouvait pas refuser un transfert à Chelsea. Cet été, interrogé sur son avenir et un départ chez les Blues, il a joué l'honnêteté. C'est une grande équipe, c'est vrai, je ne peux pas dire non car c'est une très grande équipe, belle et historique. Visiblement le joueur, lui, est partant, mais il faudra encore convaincre Brighton, comme le rapporte également le Daily Express. Son club et Chelsea n'ont toujours pas trouvé d'accord. Mauricio Pochettino peut en tout cas commencer à rêver car le joueur lui veut venir, mais il faudra pour cela dépenser environ 100 millions de livres, explique le quotidien. 77 millions d'euros, on part en Espagne. Maintenant avec le président du FC Barcelone, Joan Laporta, qui fait la une de main d'eau de Deportivo ce vendredi. Il a donné une interview au journal catalan. Et il est en feu, peut-on lire sur la couverture. Il est au fourneau pour le Barça. Il a abordé de nombreux sujets, comme le mercato, comme sa ville a demandé. Il nous manque un arrière droit et deux milieux de terrain, a-t-il avoué. Le mercato des blagues au Grana est donc encore loin d'être terminé, même si le club ne devrait pas dépenser une fortune sur le marché des transferts. Laporta fait également la une de Sport avec une autre déclaration, cette fois à propos du RIB. Nous avons une meilleure équipe que le Real Madrid, a affirmé le président barcelonais. Une petite pique envoyée à la Maison-Blanche, et c'est bonne guerre, après s'être fait passer devant par les Madrilènes. Justement sur le dossier Arda Güler, toujours dans l'autre côté, les Pyrénées, Vinicius fait la couverture du journal AS. Il est au sommet, titre le média ibérique. Le Brésilien fait ses 23 ans aujourd'hui, lui qui est devenu le leader du Real Madrid. Il est dans la meilleure forme de sa jeune carrière. Il a la plus grande valeur marchande selon le CES, comme le rapporte à Vinicius, est lié à la Maison-Blanche jusqu'en 2027 et sa clause libératoire est aujourd'hui 1 milliard d'euros, rapporte le journal Avis aux amateurs. Et à propos du Real Madrid, toujours en interne, certains se méfieraient des intentions de Kylian Mbappé, peut-on lire sur le site de la Cadena Ser. La radio espagnole rapporte les propos d'Andrés Sanrulla à El Larguero. Les Madrid pensent que Mbappé ne voudra pas partir cet été pour ne pas passer à côté de sa prime de fidélité, et que donc ce sera très compliqué pour le faire venir durant ce mercato. En interne, certains considèrent que les dernières déclarations du Français peuvent être un clin d'œil au Real et qu'elles montrent son envie de venir à Madrid. Et la suite pourrait être un dépôt de bilan du FC Sochaux-Montbéliard, ce qui entraînerait sa chute en National 3. Dans les colonnes du Parisien, c'est une piste du PSG en attaque qui fait réagir. Il s'agit de Dusan Vlahovic, le buteur de la Juventus, car selon le journal local, les champions de France sont passés à l'action pour le buteur de la vieille dame recruté à l'hiver 2022, pour environ 80 millions d'euros. Il pourrait donc déjà faire ses balisés et quitter Turin. Paris aurait sondé les bien conneries, et les premiers retours seraient bons. Le joueur lui serait tenté à l'idée de rejoindre le PSG. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis exceptionnellement, on se retrouve à la prochaine.